Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est en compagnie de Cédric Constantino, athlète de haut niveau, coach et également gérant donc, de la structure où on est actuellement. Salut Cédric. Salut Sarah. Salut Laurent. Salut Océane. Merci de nous accueillir. Présente-nous qui tu es, l'athlète, et également qu'est-ce qui fait que tu es arrivé jusqu'à ici, à Centurion Camp. Alors moi, depuis tout petit, je fais beaucoup de sport. Je suis issu de l'athlétisme traditionnel, coureur de 400, à moins de 50 secondes de 400, décathlonien. Pour des raisons X, je suis passé sur du triathlon extrême, Ironman extrême. J'en ai plus d'une dizaine à mon actif. Et trail et course d'obstacles. Je suis coach sportif et je viens régulièrement m'entraîner sur le parcours de Cédric, qui est également mon coach. Donc un super parcours de 5 km, 50 obstacles. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je m'appelle Océane, j'ai bientôt 26 ans, je suis infirmière de nuit en psychiatrie. Je fais du crossfit depuis bientôt 4 ans maintenant. Du crossfit, oui. Ah, donc balèze pour les obstacles, ça va donner? Ouais, ça va, on verra, j'en ai jamais fait, on verra. Ouais. Bravo déjà, première chose. Et puis tu es toujours athlète, faut dire. Toujours athlète, en ouais, j'essaye. Ta catégorie, je sais pas si on a le droit de le dire. Ouais, plus de 40 ans, un petit peu vieux, bravo. Mais voilà. On est les anciens de l'OCR, hein, je tiens à le dire. Je suis responsable d'une équipe marketing digital chez Voyage Privé, donc on ne bosse pas beaucoup en ce moment. Du coup, du temps pour les entraînements. Non plus. Et du coup, je fais du crossfit depuis 2015. J'ai commencé en Nouvelle-Zélande. Crossfiteuse également. Crossfiteuse, ouais. Ok, quelle boxe? Actuellement, CrossFit Hanouman à Aix-en-Provence, du coup. Ok, salut les collègues. Au niveau de cette vidéo aussi, c'était de se dire, est-ce que, je vous rappelle, ma première vidéo, on parlait de courir, on est en OCR, est-ce que il faut courir comme Kilian Jornet aujourd'hui? Kilian Jornet, je vous rappelle, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très connu, c'est un professionnel espagnol, ultra trailer. Il a gagné plusieurs fois les championnats du monde d'ultra trail. Il touche à tout au niveau des sports de montagne, autant le ski de randonnée, autant l'escalade, etc. Donc vraiment un très gros professionnel. On l'appelle l'ultra-terrestre. Il est vraiment monstrueux. Est-ce que ce Kilian, est-ce qu'il serait bon sur le Centurion Camp? Alors là, le Centurion Camp, c'est un compromis entre la course et les obstacles. J'ai volontairement mis sur 5 km 50 obstacles, ce qui fait que c'est matérialisé régulièrement par les obstacles. Et si on n'est pas bon dans les obstacles, et bien normalement on doit faire des pénalités, ou alors en ECR on perd notre bracelet et du coup on n'est pas classé à la fin. Donc tout dépend des règlements des différentes courses. Quelqu'un comme Kilian, certes il va courir vite, mais s'il n'est pas bon dans les obstacles, il va faire 30 burpees à chaque fois. Et du coup il va prendre beaucoup de retard. Donc il faut à la fois être bon coureur, mais aussi bon dans les obstacles. Et les obstacles, c'est pas que de la force, c'est aussi de l'agilité, de l'adresse, de temps en temps des exercices où on est suspendu. En fait, ça fait appel à tout le domaine du corps. Mon palmarès, j'ai fait 2 fois championne de France Spartan Race en age group 25-29. Bravo. Et même seulement Spartan Race, pas OCR, parce qu'on a entendu parler qu'il y avait beaucoup de franchises, beaucoup de marques maintenant. J'ai couru essentiellement sur des Spartans. J'ai participé à la Mud Day avec toi.
à Marrakech et voilà, c'était uniquement Spartan. Ok, mais là tu me dis qu'il faut de la force, de l'agilité, il faut courir, il faut tout faire. Mais je suis débutant, et comment je fais? Je peux venir au Centurion Camp? Voilà, l'intérêt du Centurion Camp, c'est que j'ai essayé de proposer des ateliers où il y a à chaque fois des poids différents, des options différentes. Bien entendu, si on rate, on ne va pas faire les pénalités. Les pénalités sont pour ceux qui sont. Ah, aujourd'hui on fait pas de pénalité. Il y en a quelques-uns qui vont s'amuser à en faire, peut-être, on verra, on va voir tout à l'heure, avec quelques beaux obstacles, vous allez voir. Et puis donc à chaque fois, donc, des poids différents, des charges différentes, toutes des options qui permettent à tout un chacun de commencer. Là, vous avez deux versions. La version, on va dire débutant, vous allez passer par la corde blanche. La corde blanche, elle a des nœuds, elle glisse, elle est un petit peu technique. La version élite, c'est d'essayer d'attraper le petit bout, autant vous dire que ça sera très compliqué. Ensuite, il faut se hisser. Arrivé en haut, la poutre est assez haute. On va passer derrière et on va voir un marchepied derrière, à environ 50-60 cm. On va pouvoir se mettre correctement. Et de là, vous devez essayer de rester en suspension. Il y a des barres en hauteur pour passer jusqu'à l'autre mur qui est décliné. On passera au-dessus de la dernière barre et se laisser descendre en freinant la descente. Attention, ça va vite dans la descente. La version plus simple, c'est au lieu de passer par les barres au milieu, ça sera de descendre complètement à l'échelle de bois, passer dans l'herbe et ensuite remonter de l'autre côté. Voilà. Des pouces bleus s'il vous plaît. Alors on se développe, ensuite dis-nous un petit peu plus. T'es dans quelle box Alors maintenant ça fait 1 an et demi que je suis à Camp Major sur Aubagne. Voilà, je m'entraîne à peu près 5 à 6 fois par semaine. Et voilà. Ok, bon, un petit salut à Camp Major, on les connaît bien. Et bah bien, on va voir ce que ça donne sur les obstacles. On y va? Allez, c'est parti. Go. Alors moi je me dis, Kylian il colle pas tout à fait finalement. Alors et John Albon dans cette histoire. John Albon, lui, vous le connaissez peut-être un peu moins, il est beaucoup moins médiatisé, peut-être à part si vous êtes peut-être trailer ou obstacle racer. Petit focus, c'est un Anglais, il a 30 ans, il gagne toutes les courses à obstacles depuis 2014, les championnats du monde, donc c'est pas n'importe qui. Il a pas de club, il a pas de coach, il est complètement au feeling, il se dit même pas lui trailer. Il est carrément complètement j'aime le sport, je pratique du sport. Il fait du ski hors saison, tout comme notre ami Kylian, donc réveillez-vous, hein. Si on est déconfiné, il faut aller faire du ski, hein, clairement, ski de randonnée. Moi je me dis, bah finalement moi c'est mon idole, hein. Je suis pas pour toi, mais est-ce qu'il faut pas être complet comme John et pour pouvoir être bon et performer, là je parle évidemment de performance pour la course obstacle. Puisque la course obstacle ça fait appel un petit peu à toutes les capacités physiques, intellectuelles, motrices du corps, bien entendu lui, plus il va diversifier sa pratique, meilleur il sera. Et on en revient un petit peu à mon introduction, je disais que j'étais décathlonien à la base, je fais 10 épreuves, c'est pas rien, j'ai des restes d'impulsion, j'ai des restes de force dans les lances de poids, je sautais quand même à plus de 4 mètres à la perche, etc. Plus haut que ma hauteur, en hauteur, en longueur, donc il faut être bon dans tous les sports. Et je fais du triathlon Ironman extrême, je suis prof de fitness, en fait je suis John Albon quoi. Non, il est là. Surtout. Ne nous méprenons pas, mais voilà, plus on va diversifier, et bien entendu la base, ça reste le foncier. Un pied dans les courses d'obstacles avec Invicta.
Oh, Invicta, je connais Oui. bien cette équipe. On les connaît bien. Je vous invite à faire le tour de vos équipes d'ailleurs au niveau de toute la France parce que les courses à obstacles, c'est le cœur. On y va tout de suite, on va voir ce que ça On donne. y va? J'ai un Allez, peu peur go. quand même. Hein. C'est parti. Serge, tu fais quoi là? Je mange une barre tonique parce que bah, j'ai la dalle et qu'en plus je suis sûr il va nous faire cavaler comme des lapins là, sur les obstacles. Est-ce que tu as d'autres préconisations ou des tips? Surtout pour nous, là, on vient sur ton parcours. Nous, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une Sarah qui a envoyé vraiment Oui, des spécialistes du parcours. Oui, Ouais, j'ai un peu peur là. Elle vient régulièrement s'entraîner avec moi. Moi, je propose des coachings qui sont valables un petit peu pour tout le monde. Les personnes m'appellent, on prend rendez-vous et puis moi, je propose des tarifs différents en fonction du nombre de personnes. Je Ok. préfère toujours des petits groupes restreints parce que j'essaie de leur apprendre aussi les techniques de franchissement. Le but, c'est pas de faire pour faire. D'accord. Chaque obstacle en lui-même peut être plus ou moins facile, mais le but c'est de les enchaîner rapidement. Donc moi, quelqu'un qui vient de découvrir, ou un groupe qui vient de découvrir pour s'amuser, je vais leur montrer comment on passe, se mettre en sécurité d'abord, et ensuite essayer d'aller vite. Ok. C'est la logique. Et tu es ouvert toute la semaine, c'est pour les small groups, donc essentiellement. Alors c'est uniquement sur rendez-vous. C'est-à-dire Uniquement que sur rendez-vous. souvent pendant le week-end, savoir quand même que ça prend minimum 2 heures, 2 heures et demie pour avoir le temps de faire les 50 obstacles. Si je fais pas du tout de sport, je peux venir faire Oui, mettre 2 heures, 2 heures et il demie y en a avec plein toi. qui sont déjà venus. Par contre, à partir de 16 ans, ou alors éventuellement un tout petit peu plus jeunes, mais avec leurs parents présents, qui vont faire aussi. Donc ça, voilà, ça s'adapte. Les filles comme les garçons. Et puis pas forcément d'avoir un niveau en course à pied à 24 ou 25 à l'heure de VMA comme Kylian. Comme toi 21 j'avais à un moment, et maintenant j'en suis un peu plus loin. D'accord. Ok. D'autres tips à nous donner? Ouais, mais alors moi, si vous voulez conseiller aussi pour une course d'obstacles, c'est bien s'équiper. Parce que souvent on dit, bah ouais, mais comment on s'habille? Bah moi, on en voit souvent les mecs, les gros costauds, torse nu, etc. Vous préférez une tenue relativement moulante. Moi, j'utilise souvent des tenues de triathlon. Parce que en plus d'avoir des poches, elles sèchent vite. Donc l'intérêt, parce que des fois on va dans l'eau, elles sont très proches du corps, elles ne s'accrochent pas dans les barbelés. Voilà, donc avoir une tenue, puis des protections éventuellement au niveau des coudes. Les parce que l'on articulations. on va Ouais, ramper, ouais. des genoux. Pas des genouillères, mais juste un petit tissu pour éviter de s'abîmer la peau. C'est dommage, on pratique un sport, mais il faut se protéger. Les torse nus, c'est bien pour le style, mais avant tout, il faut durer. D'où la preuve, 40 et quelques années. Ok, bah merci beaucoup pour l'accueil. Je vous invite à cliquer sur les pouces, à mettre des commentaires, à partager si vous voulez découvrir d'autres peut-être parcours, d'autres box éventuellement. Je vous dis bonbons et saucissons, sportez-vous bien surtout et machina! Machina!